Voilà donc la naissance d'un système érigé sous Jacques Foccart, un système dans lequel la France œuvre depuis les coulisses pour télécommander un réseau d'hommes politiques qui ne sont en fait rien de plus que de vulgaires marionnettes. Ces réseaux, connectant secrètement la France, l'Afrique et le secteur privé, sont surnommés, sans surprise, les réseaux Foccart. Foccart devient ici une personnalité absolument incontournable en Afrique francophone, un personnage presque mythique qu'on appelle Monsieur Afrique. On organise ses activités dans ce qui devient la cellule africaine de l'Élysée, une cellule dont on nie l'existence même pendant des années et qui opère en dehors de l'autorité du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. À travers sa société d'import et d'export de fruits nommée Safiex, Jacques Foccart met sur pied un canal secret permettant aux leaders africains de financer la caisse électorale du général. En fait, Foccart est si influent que lorsque le président des États-Unis, John F. Kennedy, écrit une lettre à la main au général de Gaulle pour le prévenir que Foccart est un espion soviétique, à Paris, personne n'y croit. On présume plutôt que les Américains tentent vainement de neutraliser un homme qui gêne leurs intérêts en Afrique.